Alors, hop. Voilà comment faire une bonne miniature. Salut à toi, c'est le relooker. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment choisir un vêtement de saison qui est le pull. Parce que oui, il fait un peu froid, donc je vais te donner des conseils comment bien choisir, quelle matière prendre et comment le porter aussi. Donc c'est parti. Donc comme pour le t-shirt, c'est à peu près pareil. Donc la couture de l'épaule, s'il y en a une, à la cassure de l'os de l'épaule. Ensuite les manches, elles arrivent à l'os du poignet, donc ici. Ensuite longueur en dessous de la ceinture. Et le pull doit suivre la courbe de votre corps sans vous mouler. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour le pull. Donc les pulls, il en existe des différents, donc à col rond, à col V. Après il y a les cardigans à col châle et à mailles assez fines. Il y a aussi les cols roulés comme je porte maintenant. Et aussi les pulls marins à col boutonné sur la clavicule là. Donc pour les matières, ce que je vous conseille pour les pulls, c'est de bannir les matières synthétiques. Polyester, polyamide, c'est pas bon du tout. En tout cas, pas plus de 20% de matière synthétique dans un pull. Pourquoi? Parce que les matières synthétiques, ça vous fait transpirer, c'est pas respirant. Donc vous allez vite transpirer en intérieur et avoir froid en extérieur. Alors qu'avec par exemple de la laine ou d'autres matières naturelles, déjà la laine c'est thermorégulant, donc que vous soyez en intérieur ou en extérieur, vous n'aurez pas froid. Ensuite, la laine c'est anti-odeur, donc ça évite de laver son pull 2-3 fois par semaine. Donc là c'est très bien si vous faites de la randonnée par exemple. Donc les différents types de matières à utiliser en hiver, donc il y a la laine vierge. Donc c'est une laine assez brute, assez rêche qui gratte un peu, mais vous mettez un t-shirt en dessous et tout ira bien. Ensuite, il y a la laine mérino, donc une laine plus robuste, plus chaude aussi, plus douce. Elle peut même être plus douce que certains cachemires, mais elle est un peu plus chère que de la laine vierge. Ensuite, des matières plus rares comme le cachemire, l'alpaga, le yak sont aussi très intéressantes parce qu'elles sont plus chaudes que les laines classiques, mais elles deviennent vite très chères. Donc si vous n'avez pas trop de budget, la laine ça fera très bien l'affaire. Aussi un indicateur bien sympa, c'est l'étiquette Woolmark. Donc c'est si vous souhaitez avoir un vêtement avec de la laine de qualité provenant d'un animal sain et vivant. Donc c'est une étiquette Woolmark qui garantit cela. Donc si vous voulez avoir une bonne conscience, je vous conseille de prendre des pulls étiquetés Woolmark. Donc maintenant je vais attaquer une distinction importante entre la petite et la grosse maille. Donc la petite maille c'est intéressant parce qu'elle n'est pas très chère, mais en hiver c'est vraiment pas ce que je vous conseille, c'est plutôt en mi-saison parce que vu son épaisseur elle ne vous tiendra pas extrêmement chaud. Alors que la grosse maille en hiver c'est vraiment un must-have, elle vous tiendra chaud. Dehors comme à l'intérieur, donc c'est vraiment une pièce qui coûte certes un peu cher mais qu'il faut investir. D'ailleurs je vais faire une prochaine vidéo où je vais tester une grosse maille en 100% laine mérino, donc tu verras ça dans la prochaine vidéo. Donc maintenant je vais m'attaquer à comment porter les différentes mailles qui existent. Première maille, le cardigan. Et dans les cardigans, il y a les cardigans petite maille et grosse maille. Donc les cardigans petite maille ou maille fine peut remplacer un gilet de costume dans les tenues casual chic, voire chic. Elle peut être très intéressante, mais il faut faire attention, elle a un petit côté féminin du fait de son épaisseur, donc c'est à vous de voir. Ensuite, il y a le cardigan grosse maille. Donc c'est une pièce ultra polyvalente car on peut la porter avec beaucoup de choses. Par exemple une chemise en dessous,
un t-shirt en dessous pour un côté un peu plus jeune pour donner à la pièce. Quoi d'autre, avec un pull fin en dessous ou plein d'autres choses. Et ce qui est bien avec cette pièce, c'est du fait de son gros col et du col V, ça vous donne une sacrée prestance et donc c'est bien intéressant pour dessiner votre carrure. Une autre pièce que vous connaissez tous, c'est les pulls, donc col rond et col V. Donc comme le t-shirt, je vais vous conseiller de prendre un col rond parce que le col V, faut faire attention avec sa chemise. Si le col est trop grand, vous aurez l'impression d'avoir un pull trop petit et inversement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre des pulls à col rond. Donc ça se porte de manière simple, avec rien d'autre. Avec le col de chemise qui dépasse en dessous, au-dessus des gros manteaux, des vestes. Enfin vraiment c'est un port qui est assez facile et qui va avec beaucoup de choses. Après, si le pull ça vous paraît un peu simple, je vous conseille de vous tourner vers des textures assez intéressantes, du motif type Aran ou encore du motif Ferril, je crois c'est. Donc je vous mets une photo là, qui peuvent pimenter un peu le port du pull. Donc enfin le col roulé. Vraiment une pièce qui revient beaucoup et qui est très intéressante. Donc il y a les pulls assez fins comme font Uniqlo avec leur col roulé assez fin en laine mérino. Donc ça va très bien sous un blazer, sous une veste. Par exemple là je porte une veste à motif militaire et ça va très bien avec un col roulé. Mais aussi avec vraiment plein d'autres pièces. Donc c'est une pièce assez polyvalente et très intéressante à avoir dans sa garde-robe. Attention, la vidéo qui va suivre a été enregistrée par un non-professionnel. Merci de votre compréhension. Mais dis-moi Jonathan, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas d'argent et qu'on veut quand même un bon pull en laine ou en matière naturelle comme tu nous conseilles? Ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques astuces pour trouver des bons pulls pour pas trop cher. Donc, les marques à privilégier si vous voulez des pulls de qualité en matière naturelle. Donc Uniqlo propose de bons pulls en 100% laine. Ils sont certes un peu fins mais ça fera l'affaire. Ensuite Monoprix, attention, il faut regarder la composition, mais propose des bons pulls aussi en matière naturelle. Ensuite Paris Yorker qui propose des pulls de très bonne qualité dû à leur modèle économique. Et enfin la marque Aran Sweater Market que je vais sûrement tester dans quelques temps pour voir ce que ça donne. Et si tu n'as vraiment pas de budget, je te conseille aussi d'aller voir en friperie et en vide-grenier. Tu peux trouver des très belles pièces pour vraiment pas cher. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, normalement si tout se passe bien, je vais tester la marque Aran Sweater Market pour voir ce que ça donne pour des pulls en 100% laine à prix vraiment pas très cher. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. À la prochaine!